Je vais donner une exhortation, un témoignage et directement, nous allons entrer dans un fort moment d'intercession pour prier contre les empreintes sataniques, les empreintes diaboliques. Et c'est tellement réel, c'est tellement vrai. La première personne à marquer quelqu'un sur la terre, ce n'est pas le diable, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. L'histoire du commencement des marques dans la vie des hommes, c'est Dieu qui l'a commencé. Nous sommes dans Genèse chapitre 4, le livre du commencement. Genèse chapitre 4 à partir du verset 15e. Écoute ce que dit la parole du Seigneur. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, on le vengera 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que ceux qui les retrouveraient ne les frappent pas. Bien-aimé, le diable n'est qu'un imitateur. Dieu avait marqué Caïn dans le but de le préserver. Dieu avait marqué Caïn comme un bouclier afin que le mal ne l'atteigne point. Afin que le mal que Caïn avait commis ne puisse pas être répercuté sur lui. Parce qu'il y avait une loi sur la terre. Lorsque tu verses la loi sur la terre, pour que la terre soit en paix, il faut que ton sang coule aussi sur la terre. Et tu dois rencontrer quelqu'un pour te tuer. Et pour que ta vie soit préservée, tu dois être protégé. Et Caïn avait compris cette loi. Lorsqu'il a versé le sang de son frère, la terre avait ouvert sa bouche. Comme le dit les Écritures, il a avalé le sang de son frère. L'auteur aux Épîtres Hébreux nous dit ceci, que le sang d'Abel est en train de crier plus fort, en train de réclamer vengeance. Caïn était conscient de cela. Et il a négocié avec Dieu, dans la présence de Dieu. Il a dit à Dieu, tu m'as chassé de ta présence, tu m'as maudit. Certes, je suis maudit. Certes, je suis maudit. Mais tu me laisses aller vivre en dehors de ta présence. Je ne saurais pas vivre si tu ne me protèges pas. Pour qu'il puisse recevoir la protection divine. Dieu l'a marqué. Dieu a marqué Caïn. Et personne ne pouvait mettre la main sur Caïn à cause de ses crimes, à cause de ses fautes. Et c'est de la même manière que le diable travaille dans cette génération. Il y a des hommes et des femmes. Ils le marquent, mais ils sont marqués. Leurs sangs sont marqués par le sang. Et génération en génération. Bien-aimé, les choses qu'on est en train de parler ici, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. C'est vrai et réel. Amen. L'homme qui vous parle ici, moi aussi j'ai été marqué. Alléluia. Amen. Après plusieurs années de la vie chrétienne, les jours où les écailles étaient tombés, de comprendre cette réalité, après 60 jours de jeûne et prière, Dieu m'a fait grâce d'entrer dans la révélation pour comprendre que je marchais. J'étais responsable de la jeunesse à l'église. J'étais enseignant à mon église. J'ai joué des fonctions, des responsabilités. J'étais un grand coordonnateur dans un club des étudiants dans l'université de Kinshasa. Mais j'étais marqué. Alléluia. Amen. Bien-aimé, bien-aimé, si tu ne fais pas attention au diable, si tu ne fais pas attention aux réalités spirituelles, tu grandiras à l'église, mais les choses ne changeront pas. Tu grandiras à l'église, mais tu n'arriveras pas à percer dans certaines dimensions de ta vie.
Si tu es marqué, la marque de Caïn, le préserver du danger, et la marque qui est sur ta tête, et la marque qui est sur ta tête, est-ce que ça te préserve? Alléluia. Amen. Un jour, je cherchais une maison, ma toute première maison, et je loue avec mon argent. Alléluia. Amen. Le premier jour, lorsque j'ai rencontré les bailleurs, le propriétaire de la maison, elle avait dit une chose. Je n'avais pas les oreilles spirituelles pour attendre et comprendre. Cette femme m'a dit, clairement devant les commissionnaires qui m'accompagnaient, elle m'a dit, personne n'entrera dans ma maison si ce n'est toi, car j'ai vu mon signe. Amen. Je me disais, après quelques temps, je crois 2 ans après, j'ai quitté sa maison et j'ai connu un problème qui m'avait conduit dans la prière. Alléluia. Amen. Amen. Et en entrant en prière que j'ai reçu la révélation. Je disais, qu'est-ce que cette femme avait vu à moi? Oh my God. Elle a dit, personne n'entrera dans ma maison parce que j'ai vu mon signe en toi. Quel signe elle avait vu à moi? Pour vous dire comment était cette femme. Le pasteur Hervé qui nous prête souvent ici, qui est mon ami, on habitait la même maison avec lui chez moi à Lemba. Le pasteur m'a dit, une journée, il a prié la journée, la nuit, toute la nuit, il a prié. Mais il priait à mi-voix. Même la personne qui était au salon ne pouvait pas l'attendre prier. Mais la maman là lui dit ceci. Pasteur, tu es fort, hein? Tu as prié toute la nuit. Le pasteur a dit, mais c'est pas normal. Si la personne qui était au salon ne pouvait pas m'attendre à prier, et la personne qui dort dans une maison en étage, comment dans ma chambre, comment dans sa chambre, elle pouvait m'écouter parler? J'aimerais dire à quelqu'un, un homme peut être marqué, une maison peut être marquée. Alléluia. Amen. Un quartier peut être marqué. Un pays peut être marqué. Un territoire peut être marqué. Si tu ne comprends pas, c'est comme ça les Illuminati travaillent. Lorsque tu arrives dans leur bâtiment, tu comprendras que c'est à cause de leur marque. On appelle le marque maçonnique. Lorsque tu entres dans les villages, tu peux voir un arbre inoffensif. Mais quelqu'un qui a les yeux spirituels peut comprendre qu'il y a quelque chose. Come Il y a quelque on. Amen. chose. Amen. Un jour, j'étais dans un village. Il y avait un complot. On voulait nous tuer. Dieu, par sa souveraineté, j'ai senti tellement mal au dos. J'ai dit à mon collègue, aujourd'hui, je ne descendrai pas sur terrain. On s'est un peu disputé. Moi, je lui ai dit, si tu vas partir, pars. Moi, je reste, je ne partirai pas. Amen. Il a obtempéré, il m'a obéi. Le jour après, lorsqu'on descendait sur le terrain, il y a eu une grande réunion contre nous. On voulait nous détruire, on voulait nous tuer. Parce que les gens du village ont dit ceci. Nous, on entre dans les forêts pour attraper leurs esprits de la forêt, dans les cimetières. Ah, moi, je me dis, ce n'est pas le travail que moi je fais là-bas. Et par la grâce de Dieu, on s'est reposé quelque part. On a rencontré le chef du territoire, l'administrateur du territoire, comme par hasard. Et il nous rencontre que c'est le problème qu'il vient de résoudre.
Alléluia. Amen. On nous attendait pour nous brûler. Oh my God. Soi-disant. On est en train d'attraper les esprits dans la forêt. Oh. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a des gens qui sont marqués. Il y a des gens qui ont des signes. Le signe peut être que des gloires. Les signes peuvent être que de la malédiction. Mais tous ce sont des signes. Mais quel est le signe qui caractérise ta vie? D'autres personnes, lorsqu'ils marchent sur leur front, sur leur visage, il est écrit bénis-moi. Il est écrit bénis-moi. Lorsque tu me rencontres, les dollars, tu dois me mettre soumis. Les livres sterling, tu dois mettre soumis. Les euros, tu dois rentrer dans ma maison. Il y a des gens, lorsqu'ils font des business, ils ne rentrent pas main vide. Parce que sur leur front, il y a des marques. Il y a des marques de la grandeur. Il y a des marques de l'autorité. Il y a des marques de la puissance. Un de mes fils à l'église, c'est un haut responsable de l'armée congolaise. Il travaille dans le département juridique de la police. Dans ces bureaux, je vous prêche. Maintenant, là, un jour, quand je le pose, le main ne faisait que tomber. Je le pose, il tombe, il tombe, il tombe. Et souvent, j'ai l'habitude, quand je fais une séance de délivrance, je filme ça. Après, je le montre la vidéo. Il commence à pleurer. Il dit, papa, ça fait 2 ans que je coche ma vie avec le Seigneur. Il dit, je prie beaucoup. Ça fait 2 ans. De 2h à 5h du matin, je ne dors pas. Je suis à genoux, en train de prier. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, des fois à l'église, je me moque de gens qui tombent. Mais qu'est-ce qui arrive? Alléluia. Amen. Je lui pose la question. Tu connais Sarah? Il dit, Sarah. Il dit, je connais des Sarah, mais il y a un Sarah. Il y a un Sarah, lorsque j'étais encore en 6e des humanités, on sortait ensemble, mais on n'a rien fait. C'était juste, j'avais promis le mariage. Je dis, j'avais vu une vision claire. Derrière sa tête, il y avait des signes. Et en bas, my God. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et derrière sa tête, je voyais dans une vision claire. Derrière sa tête, c'est écrit Sarah. C'était tellement clair. C'est écrit Sarah. Alléluia. Et la marque de Sarah qui était dans sa vie s'est manifestée quand il a seulement eu l'intention d'entrer dans les mariages. Il l'a accompagné dans sa prédote. Alléluia. Et lorsque je me levais contre cet esprit, j'ai la vidéo ici. L'esprit qui parlait de la fille qui parlait en elle, ça disait, il m'avait promis le mariage. Il doit m'épouser. Il était marqué par cette fille en esprit. Beaucoup de gens sont entrés dans des relations sans marque, mais ils sont sortis dans des relations avec des marques. C'est comme ça que tu n'arrives pas à avoir une relation stable. Parce que la marque qui est en toi te réclame toujours. Te réclame toujours. Te réclame toujours. Et il me disait, papa, moi, moi aussi, est-ce que je peux lui dire ces choses? Sa fiancée qu'il avait prédotée. Il dit, est-ce qu'elle pourrait supporter ça? Je prie dans le nom de Jésus. Toute marque dans ta vie, à cause d'une relation, je les brise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Sur toi. Au nom puissant de Jésus. Jésus. Dans le nom de Jésus.
Toutes les relations, Jésus soit brisé dans dans le mon nom de Jésus. la nature de cette relation Yes. qui t'avait marqué. La zikatenta lebradi asanda. Yes. Je te lave au nom de Jésus. Au Je nom te de lave au nom de Jésus. Jésus. Je Au te nom lave au de nom de Jésus. Jésus. Je te Au nom lave de au nom de Jésus. Jésus. Je te lave au nom de Jésus. Je te lave au nom de Jésus. Au nom de nom de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Je voyais un homme fort dans la prière. Devant moi en train de pleurer. J'étais ému de compassion. Il disait, ah, les femmes d'ailleurs que j'ai fait des bêtises avec eux, ils ne m'ont pas marqué. Ils ne me poursuivent pas. Parce qu'à cause de la jeunesse, c'est pour baratiner la femme, je dis que je vais le marier. La marier. Elle me poursuit juste comme ça. Alléluia. Amen. Il y a des champions de marque. Et ce n'est pas fini avec ses bien-aimés. Il y avait plusieurs fronts qui étaient ouverts. Il dit un soir, lorsqu'il priait, il était à genoux. Il a vu les ciels s'ouvrir. Une couronne descendre du ciel et s'est posée sur lui. Et depuis ces jours-là, il a commencé à écouter des voix. Alléluia. Toujours Amen. par la délivrance. Dieu m'a dit, il y avait 12 personnes qui travaillaient contre lui afin de lui voler cette marque de gloire. Et Dieu m'a donné même des noms. Tu connais Jean Bertrand? Il dit, je ne connais pas. Tu connais telle personne? Tu connais telle personne? Il dit, ce sont des gens qui te combattent. Ils veulent enlever la marque de gloire. Et les esprits qui parlaient en lui. Il dit, cet homme, c'est une grande personne. Il est appelé à travailler auprès des présidents. Si on le laisse, il sera élevé. Ce n'était pas encore fini. Et pendant qu'on priait avec lui, je vois encore une vision. Je le vois ramper comme un serpent, un animal bizarre. Je pose la question. Quel est le totem de votre famille? Je ne sais pas. Et je vois encore dans la vision. On me dit, je dis ça à Lingala, je vais traduire. Tozo Lingato PC Bokoko Azoboya. On veut lui donner le pouvoir ancestral, mais il refuse. Il y a des gens, ils ont tellement la marque de grandeur, mais c'est le problème de leur combat. C'est le problème de leurs attaques. Je prie au nom de Jésus. La marque de gloire qui est sur toi. Amen. La marque de Dieu qui est sur toi. Jésus. Qui a élevé un combat spirituel pour te détruire. Je prie et je déclare, ne sera jamais détruite. Ta gloire ne sera pas volée. Ta gloire ne sera pas volée. Oh Ta my gloire ne God. sera pas volée. Ma gloire ne Ta sera gloire pas ne sera pas volée. volée. Ta Ma gloire gloire ne ne sera sera pas pas volée. Ta volée. gloire ne sera pas Au volée. nom Ta de gloire ne Jésus. sera pas volée. Au nom Ta de gloire ne Jésus. sera pas Ma volée. gloire ne sera pas volée. Au nom puissant de Jésus. Dieu t'a appelé à donner. Dieu Yes. t'a appelé à régner. Yes. Une couronne, c'est pour opérer dans la gloire. C'est Amen. une marque de gloire sur quelqu'un. Yes. On ne va pas mettre l'opprobre sur toi au nom de Jésus. Amen. Je déclare l'opprobre ne viendra pas sur toi au nom de Jésus. Au nom nom de de La Jésus. marque de gloire sur ton identité. Que toute association des gens maléfiques qui veulent voler ta gloire, qui veulent voler ta dignité, que tu marches dans l'humiliation, que tu marches dans la honte, tout groupe de gens, associations maléfiques qui travaillent dans les secrets, que cela reçoive le feu maintenant au nom de Jésus. 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 Au nom Au de nom de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, ne sois pas ignorant de ces choses. Si tu ignores ces choses,
ces réalités ne vont pas t'ignorer. Oh. Frères et sœurs, cet homme est un homme puissant. Il m'a dit, papa, à cause de cela, je ne blague pas avec les offrandes. Il dit, je ne blague pas avec la dîme. Pour preuve, il ne donne pas la dîme de 10%. Il donne toujours 20% de sa dîme. Et il bâtit toujours un hôtel chaque mois. Il est fidèle à sa dîme. Il dit, mes combats sont grands. Je dois bâtir des hôtels partout pour me sécuriser. Parce que cette marque de gloire ne sera pas volée. Ma gloire ne sera pas volée. Ma gloire ne sera pas volée. À cause de la marque de la gloire, lorsqu'il était à l'académie de police en Chine, il a sauté d'un immeuble de 4 niveaux. Parce qu'il écoutait des voix qui lui disaient, saute, 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 saute. Mais il y a des combats de gloire à cause de Marc. À cause de Marc. Wow. Caïn était marqué pour que tu sois préservé. Tes prix soient marqués pour que tu sois préservé. Amen. Caïn avait fait du mal. Amen. Mais il était marqué. Mais toi, tu fais du bien. Tu pries que la marque de Dieu te préserve. Sois préservé du danger. Sois préservé du combat. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Si ton sang avait les traces d'un héritage maléfique, si ton sang avait les traces d'une hérédité maléfique, afin que les sorciers t'identifient facilement à cause de ta coutume, à cause de ta lignée, je prie dans le nom de Jésus, que le sang de Jésus purifie toutes tes choses. Entre dans ton sang maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maléfique. Au nom de Jésus. Seigneur, des origines. Oh my God. Alléluia. De toute empreinte. Amen. Amen. J'avais dit aujourd'hui, je vais parler comme un évangéliste. Yes. J'ai rencontré toujours dans les Congo profonds un bien-aimé qui s'appelle Moulompwe. Moulompwe veut dire le roi. Wow. Moulompwe veut dire le chef. Il m'a dit, un jour il faisait un convoi. Ils avaient acheté des véhicules vers les Katanga. Ils devaient amener ça à Kinshasa. Ils ont préféré faire la route. Un des chauffeurs qui était dans le convoi, il avait prévu de les assassiner en cours de route. Lorsqu'ils seraient arrivés dans le village de ces chauffeurs-là, ils ont quitté les Katanga. Ils ont fait plus de 500 km. Arrivés dans un village, vers les Kassai. Alléluia. Ces chauffeurs-là, ils étaient descendus pendant les repos. Ils voulaient tuer Moulompwe. Le papa du chauffeur, d'un bond, il s'est levé. Il a pris une machette. Il a tué son enfant, le chauffeur. Sur place, l'enfant était mort. Le papa a dit, il ne sait pas qu'est-ce qui s'était passé. Il appelle le monsieur, il lui pose la question. Tu t'appelles comment? Il dit, je m'appelle Moulompwe. Il a dit, vous n'allez pas dormir dans notre village. Vous devez partir. Il dit, tu es de la lignée royale. Tu as une marque royale en toi. My God. Je ne sais pas comment j'ai tué mon propre fils. J'ai compris maintenant que tu es le roi. Yes. Qu'est-ce qu'on t'a fait dans ton sang? Et Moulompwe m'a dit, lorsqu'on était à Kinshasa, à Matete, son père lui disait que toi,
personne ne peut te tuer. Un homme n'a pas le droit de te tuer. Toi, ta mort sera naturelle. Ça ne sera pas la mort des hommes. Il ne comprenait pas ces réalités. Lorsqu'il a vécu cette scène au village, le pouvoir ancestral qui était dans son sang l'a préservé de la mort des hommes. Et les gens du village ont compris que cet homme avait été marqué spirituellement. Il est protégé par un bouclier. Qu'est-ce qu'on t'a fait dans ton sang? Lorsque le diable fait quelque chose, alléluia, il ne fait pas ça au hasard. Il y a toujours des confessions, il y a toujours des alliances. Qu'est-ce qui est marqué dans ton sang? Je prie de tout mon cœur, toute marque papier qui est dans ton sang. Amen. Je prie dans le nom de Jésus. Au nom de Que Jésus. cela soit éradiqué. Au nom de Jésus. Je les combats comme on combat les cancers. Comme les cancers est combattu. L'effet dans le nom de Au nom de Jésus. Au nom de Que ce Jésus. soit éradiqué dans le nom de Jésus. Que ce soit détruit dans le nom de Jésus. Que cela soit Que ce soit éradiqué éradiqué dans le nom de Jésus. Au Que nom de ce Jésus. soit éliminé dans le nom de Jésus. Dans Le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il y a plusieurs choses que tu as pris comme décision dans ta vie, que tu ne le ferais pas, je ne le ferai plus jamais. Tu as pris des décisions, tu as fait des disciplines, mais tu tombes toujours. Mais tu tombes toujours. Tu le répètes toujours. D'autres, c'est à cause de marque. Cette marque te réclame tellement que tu tombes toujours. Ça ne sera plus le cas au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Même dans ton lieu de travail, dans ton bureau, dans ta maison, toute marque caractéristique de ton bureau, de ta maison où tu habites, de la maison de ton père, je prie dans le nom de Jésus que cela soit effacé. Au nom de Jésus. Que cela soit effacé. Au nom de Jésus. Mon pasteur, nous rencontrons un témoignage. Il louait une maison, mais depuis qu'il était entré dans cette maison, ses deux enfants qui dormaient dans l'autre chambre, dans leur chambre, ils étaient toujours malades depuis le jour où ils étaient entrés dans cette maison. Des maladies en répétition. Vous savez, des fois, certaines choses, lorsque ça arrive, ça coïncide avec la période. Tu veux dire que parce que c'est le début de l'hiver, parce que c'est le début de l'été, quand il y a des maladies saisonnières, parce que tu veux dire on est non loin de la rivière, il y a des moustiques, surtout en Afrique ici, tu peux trouver des explications. Alors que la cause n'est pas dans tout cela. C'est juste une marque qui est dans la maison. Un jour, il a décidé de chercher Dieu pour la maladie des enfants. Bien-aimé, cherche Dieu. Certaines choses changeront. Cherche Dieu. Ton histoire changera. Amen. Cherche Dieu. Des disputes inutiles dans ta maison vont quitter. Des fois, ce n'est pas le comportement de ta femme. Des fois, ce n'est pas le comportement de ton mari. Le problème est ailleurs. Il y a des maisons qui est écrit divorce. Il y a des maisons qui est écrit dispute. Il y a des maisons qui est écrit chômage. Ça n'a rien à voir avec le pays. Il y a des maisons qui est écrit absence de documents. Ça n'a rien à voir avec toutes les démarches que tu fais. Ce n'est pas le problème d'avocat, mais il y a une critique qui est écrite. Sur cette femme, c'était écrit femme adultère.
L'Écrit devait encore écrire sur la terre pour changer son histoire. Je me lève comme un Jésus pour changer l'écriture de ta maison. Ce qui a été écrit. C'est écrit divorce. Moi, j'écris mariage qui dit éternellement. Moi, j'ai écrit chômage. Moi, j'ai écrit travail. J'ai écrit manque d'emploi. Moi, j'ai écrit emploi en abondance. Absence de documents. Moi, j'ai dit dès aujourd'hui, tu dans les noms de Jésus. Quelle est l'écriture? Quelle est l'écriture? Lorsque cette femme s'est présentée, l'écriture soit écrite. Une nouvelle écriture tombe. L'ancienne tombe. Des choses de l'écriture. La nouvelle écriture remplace l'ancienne dans le nom de Jésus. Ouais. In mighty name of Jesus. Alléluia. L'ancienne écriture parle. Et mon pasteur disait, Dieu lui a dit, qu'est-ce qui est écrit dans la chambre des enfants? Il dit, Seigneur, je ne sais pas. Il dit, avant toi, il y avait un marabout qui habitait dans cette maison. Et la chambre des enfants, c'était son loge, c'était son temple. Il ne peut pas être en paix tant que tu ne changes pas l'écriture. Il ne peut pas être en paix tant que tu ne changes pas l'écriture. Et Dieu lui avait donné des orientations prophétiques afin d'éradiquer cela. Je lève ma main droite. Que Dieu te donne des orientations prophétiques. Amen. Je lève ma main droite. Amen. Que Dieu te donne des orientations prophétiques afin que l'écriture soit changée. Je prie Dieu L'écriture soit changée dans tout mon cœur. Tout secret caché dans ta maison, caché dans ta chambre, dont tu vis dans l'ignorance. Seigneur, toute écriture qu'on a. Je prie, Seigneur, tu te révèles. Tu te révèles. Tu te révèles. Amen. Tu te révèles. Tu te révèles. Tu te révèles. De tout mon cœur, je le déclare. De tout mon cœur, je le déclare. Ainsi je prie. Maman Fortune peut nous conduire dans la prière. La zila bakera bashikirebe.